Le porte-parole du président Félix Tshisekedi, candidat à sa réélection, est à notre micro ce matin. Éric Nindou, qui détaille à la fois les projets d'industrialisation que porte le chef de l'État et qui fustige aussi une opposition politique dont la dynamique ne serait qu'un leurre. Éric Nindou est au micro de Christophe Boisbouvier. Éric Nindou, bonjour. Bonjour. Félix Tshisekedi dit vouloir faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, mais dans un pays comme le vôtre où seulement, selon la Banque mondiale, 20% de la population a accès à l'électricité, est-ce que cela ne risque pas d'être un slogan sans lendemain ? Non, cela n'est pas un slogan. Qu'est-ce que c'est l'Allemagne aujourd'hui ? C'est le moteur de l'économie européenne. Un grand pays qui a surtout une tradition industrielle. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire du Congo, un pays industriel. Et pour pouvoir faire des usines, donc des manufactures qui vont pouvoir employer la jeunesse congolaise, eh bien, vous avez raison, il faut de l'énergie. Alors, il faut comprendre que durant le mandat du président Tshisekedi, on est passé en 2020 de 12 460 gigawatts produits dans le pays à 2022 à 15 287 gigawatts. C'est-à-dire une augmentation. C'est-à-dire, on a eu une situation qui était catastrophique à l'arrivée du président Tshisekedi et on travaille là-dessus. Notamment avec des petites centrales hydroélectriques dans les territoires, des petites centrales photovoltaïques dans les territoires qui vont permettre d'éclairer le Congo et de fournir de l'électricité pour l'industrialisation du pays. Pour redresser la situation militaire dans l'Est du pays, il faut remotiver les militaires, il faut augmenter leur solde. $100 par mois, ça ne suffit pas, disent plusieurs candidats de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut voir ce problème de façon globale. Ce n'est pas simplement une question de solde. À son arrivée, le président trouve une armée faite de briques et de brocs, pratiquement en décomposition. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lance une réforme. Il augmente le budget global de la défense, qui passe à 10,4% dans le budget 2023, tout en sachant que, globalement, on a augmenté le budget du pays. On est passé de 4 milliards en 2019 à 16 milliards en 2023. Donc à partir de là, une loi de programmation militaire a été votée cette année. Elle est en train d'être mise en application. Cela permet justement d'augmenter encore plus le solde des militaires. Dernière mesure, la loi sur la réserve armée qui permet à près de 40 000 jeunes Congolais qui ont répondu à l'appel de la patrie d'être formés aujourd'hui et d'accompagner justement l'armée dans son rôle de défense de la patrie. Dans l'opposition, plusieurs candidats pointent la très forte disparité entre les députés congolais qui gagnent quelques $25 000 par mois et les nombreux fonctionnaires civils et militaires qui ne gagneraient qu'entre 80 et $100 par mois. Ils crient à l'injustice. Qu'est-ce que vous répondez ? Ce que je dis, c'est que dans le projet du président, il y a une mesure d'harmonisation des salaires de la fonction publique. Notamment, pourquoi ? Parce qu'il veut augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Ce qui est du salaire des députés, c'est quelque chose qui sera décidé au sein du Parlement. Si effectivement il faut baisser le salaire des députés, ça sera décidé ainsi et ce sera fait. Mais le poujadisme, le populisme qui consiste à pointer du doigt le salaire des députés sans voir le reste, si on peut dire, de l'équation, c'est un discours populiste d'une opposition qui n'a pas d'idée. Il y a un mois, sur RFI et France 24, Félix Tshisekedi a déclaré « Je n'ai pas peur de l'opposition, qu'elle soit unie ou pas, mais le ralliement de 4 candidats à Moïse Katumbi, l'affluence au meeting de ce dernier, est-ce que ce ne sont pas autant d'indices qui montrent qu'il y a dans l'opposition une dynamique pour le candidat Katumbi ?» Je crois qu'il y a un leurre d'ailleurs qui est un piège pour les médias. Et vous êtes tombé dans ce piège, monsieur Boisbouvier. D'abord, l'affluence au meeting de Katumbi, c'est une influence feinte. Ils trafiquent leurs images. La réelle influence, elle se trouve au meeting du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Regardez, renseignez-vous et vous verrez que la population vient nombreuse. Même au Katanga, là où certains prétendaient que c'était un fief de Katumbi, le président a fait le plein. On n'avait jamais vu ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le ralliement. C'est quelque chose qui avait déjà été préparé depuis longtemps. Donc, ils sont en train de feuilletonner ce ralliement pour pouvoir créer une sorte de faux buzz dans les médias. Et en fait, ce sont des ralliements d'individus, ce sont des stratégies individuelles de Sesanga, de Matata, de Diongo. Alors que dans notre camp, c'est-à-dire les soutiens du président Tshisekedi, il a des véritables ténors politiques. Il a M. Bemba, il a M. Kamere, il a M. Bahati, M. Mbosso, il a la jeune génération avec le Premier ministre Samba Lukonde. Et là, ce sont des partis politiques, des mouvements reconnus comme ayant une véritable assise dans le pays qui ont désigné Tshisekedi comme le candidat. Donc Tshisekedi est un candidat indépendant, mais soutenu par les militants de l'UDPS, du MLC, de l'AFDC, de l'UNC et d'autres partis qui le soutiennent. Vous voyez, la dynamique, elle est différente. Alors, en vue de l'élection de ce mercredi 20 décembre, beaucoup d'opposants n'ont pas confiance dans la neutralité
côté de la CENI, la commission électorale, ils encouragent leurs partisans à rester devant chacun des bureaux de vote jusqu'à l'affichage des résultats. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne chose et nous ferons la même chose. Je pense que la vigilance populaire est une bonne chose et nous ferons la même chose chez nous. Le président a donné le mot d'ordre à ses militants, à ses électeurs de rester devant les bureaux de vote. Nous devons surveiller ça parce que nous savons qu'il y a une stratégie qui a déjà commencé de la part de l'opposition, sachant qu'ils vont certainement perdre cette élection. Ils commencent déjà à préparer un discours de contestation pour pouvoir créer l'instabilité dans le pays. Nous refusons ça. Mais d'un autre côté, je dirais, il faut faire confiance à la CENI. La CENI est une instance indépendante. Donc, de ce point de vue, ce seront des élections sous surveillance, des élections transparentes et justes et crédibles. Eric Nindou, merci. Les déclarations des différents candidats à cette présidentielle congolaise, vous les retrouvez